Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos mots et nos pensées, la méditation que nous allons faire maintenant, à partir de maintenant, ici, continuant les paroles prophétiques que le Seigneur Jésus parle en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Très bien. Nous allons ici alors comprendre une chose. Nous avons parlé jusqu'à hier au sujet des problèmes qui viendraient sur la terre. Et jusqu'au verset 13, Jésus dit ainsi, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Imaginez que tout ce travail que Jésus a eu, son sacrifice, ses enseignements, ils viennent pour éveiller notre foi, éveiller votre foi, pour que vous veniez mettre votre vie sur les rails, pour que, évidemment, vous soyez sauvés. Donc, il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais nous devons comprendre la chose suivante, c'est que jusque-là, Jésus a parlé des tribulations par lesquelles l'humanité passera. L'humanité, tous, aussi bien ceux qui croient que ceux qui ne croient pas, tous passeront. Et il appelle cette période de commencement des douleurs. Mais à partir de maintenant, nous allons voir que Jésus parle, il annonce une époque, une période où beaucoup de personnes ne connaissent pas, spécialement dans le christianisme. Il dit, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume », il parle ici de l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu, ce sont les bonnes nouvelles qui sont venues du ciel. Les bonnes nouvelles, la parole de foi, d'espérance, d'amour, de compassion, de miséricorde, la parole qui vient à la rencontre de l'affligé, du blessé, du fatigué, du désespéré, la parole qui vient à la rencontre de ceux qui ont été, durant toute la vie, victimes d'injustice, ont passé des besoins qui ont gémi. Jésus, dans l'Évangile, tend la main, à travers l'Évangile, tend la main aux personnes qui ont été exclues de la société, qui sont considérées le détritus de ce monde, les personnes qui réellement sont humbles d'esprit. Ce n'est pas humble, ce n'est pas l'humilité de la pauvreté, non, c'est l'humilité de l'esprit. L'évangile du royaume est celui-ci, l'évangile du salut. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Nous avons d'une certaine manière cherché à contribuer pour que cette bonne nouvelle arrive dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, toutes, sans exception. Alors viendra la fin. Et là, Jésus dit, nous allons comprendre une chose. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé
le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette abomination de la désolation. Qu'est-ce que cela signifie? Donc vous allez voir maintenant ce qui va arriver. Et nous voyons, les signes sont là. Ils sont clairs, nous voyons la guerre entre les Juifs et les Palestiniens et vice-versa dans le monde entier. Mais vous allez comprendre maintenant ce qu'est l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que les chrétiens et évidemment les Juifs attendent qu'il se produise? Ils attendent, spécialement les Juifs attendent, et j'ai déjà entendu parler qu'il y a déjà tous les plans, les objets préparés pour élever le véritable temple, le temple qui a été détruit à l'époque de Salomon, qui a été détruit et reconstruit par Hérode, et de nouveau, en l'an 70, Rome a détruit. Il n'a pas laissé pierre sur pierre comme Jésus a prophétisé. Donc à cet endroit où a été construit le temple, le premier temple de Salomon, qu'est-il arrivé? Il a été détruit, il a été défait, il n'y a plus. Aujourd'hui, nous trouvons là-bas la mosquée musulmane. Donc, Jésus parle ici que l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il se réfère à un temps de grande tribulation, d'énormes tribulations. Parce qu'aujourd'hui, tout petit problème que nous avons, nous pensons, ah, ça c'est une tribulation, une tribulation. Nous vivons les petites tribulations, des problèmes, des petits problèmes, des miettes, enfin, ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien, que le chrétien, lorsque la corde resserre, ah, c'est ma tribulation, je passe des tribulations. Vous n'avez pas idée de ce qu'est la tribulation. Mais vous allez comprendre maintenant. La grande tribulation qui restera durant ces temps de l'abomination, de la désolation, qui restera à cette époque, c'est parce qu'il sera réellement en train de vivre la grande tribulation. Mais c'est quoi, évêque? Dites-moi ce qu'est l'abomination de la désolation. Voyez, ce que l'on attend en accord avec les prophéties, c'est que à cet endroit où est la mosquée musulmane, à Jérusalem, qu'arrivera-t-il? Là sera reconstruit le troisième temple. Là, il est prophétisé que sera construit le troisième temple. Et les Juifs ont déjà les projets prêts. Ils ne construisent pas, ils ne vont pas de l'avant parce que cela est entre les mains des musulmans. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi il y a cette guerre entre Palestiniens ou les Arabes ou les musulmans et les Juifs. Vous comprenez? Parce que là où il y a la mosquée musulmane, c'est sacré pour les Juifs. Là sera construit le temple, le troisième temple. Mais cela n'arrivera quand? Que lorsque viendra l'Antéchrist. C'est ce en quoi on croit en accord avec les prophéties. Donc, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors, il dit,
que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Voyez, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Voyez que Jésus spécifie même le degré de douleur, de souffrance, de tribulation que le monde passera. Pourquoi? Parce qu'à cette occasion, l'Antéchrist, tout le monde attend déjà. Qui ne connaît pas la parole de Dieu n'a pas idée même. Mais qu'est-ce que l'Antéchrist? L'Antéchrist est précisément le contraire du Seigneur Jésus, l'opposé. Tout ce que Jésus a fait, l'Antéchrist fera le contraire. Jésus est venu et a donné sa vie pour sauver la nôtre. Il a donné son âme pour sauver notre âme. L'Antéchrist, qui a vu Apocalypse, doit avoir une idée du règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist régnera sur les nations et il s'assiera dans le lieu saint. Quel est ce lieu saint? Là, dans le 3e temple qui sera érigé à Jérusalem, à la place de la mosquée qui est là-bas. Donc, vous pouvez imaginer l'enfer qui entrera dans ce monde. Car tout ce que nous voyons n'est que une tisane. Ce n'est qu'une... C'est un petit échantillon. Vous savez, l'échantillon de parfum, tout ce que nous voyons aujourd'hui, du point de vue spirituel, n'est qu'un échantillon gratuit de ce qui attend ce monde, qui est appelé la grande tribulation. C'est Jésus qui parle de cela. Donc il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que la femme enceinte se garde, se préserve, prend soin pour que l'enfant naisse parfait et au bon moment. Dans la grande tribulation, les femmes enceintes auront de graves problèmes parce qu'il y aura beaucoup d'angoisse, de problèmes, beaucoup de douleurs, beaucoup, mais beaucoup vraiment, de situations qui vont rendre les femmes enceintes désespérées et les enfants qui sont dans leur ventre. Et les enfants qui sont là. Les enfants vont souffrir. Beaucoup d'enfants naîtront prématurément. Beaucoup d'enfants en arrivent à mourir à cause de la suffocation, de la grande tribulation. Pas seulement les enfants. Les enfants, personne ne sauvera les enfants. Les femmes enceintes vont prendre soin des enfants qui sont dans leur ventre. Et celles qui allaitent n'auront pas le temps d'allaiter. Parce que chacun sera en train de fuir d'un côté et de l'autre. Le monde entier qui ne suit pas, qui n'a pas la marque de la bête, la marque de l'Antéchrist, sera chassé comme un animal, sera chassé sur toute la terre. Ils ont des instruments aujourd'hui, la grande technologie de l'humanité aujourd'hui, vous découvrez tout à n'importe quel endroit. Vous ne pouvez pas échapper ou vous cacher, on ne pourra pas se cacher de l'Antéchrist. Donc, qui est enceinte,
Comment pourra-t-elle fuir? La femme enceinte, elle est chrétienne, elle attend, elle est restée en arrière, elle n'a pas été enlevée, donc elle est restée là dans ce monde. Que vais-je faire maintenant? Où vais-je fuir? On ne pourra pas se cacher. Parce que le contrôle du monde sera entre les mains de l'Antéchrist. Le contrôle du monde. Vous avez entendu parler, j'ai lu le texte sur le président Lula a dit il y a quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, il a dit nous avons besoin d'un gouvernement mondial. Lula a déjà dit cela. Nous avons besoin d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire, cela est déjà élaboré depuis longtemps. Ils disent que tout cela a à voir avec cet agenda de 2030. On dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais dire, c'est ce qui est écrit ici. Donc, ce que le prophète Daniel a dit, abomination de la désolation, c'est-à-dire lorsque l'Antéchrist, le gouvernement unique dans le monde entier, le gouvernement unique sur toute la terre, toute la planète, sera assis où? Exactement dans le lieu saint. Vous pouvez imaginer ce qui arrivera et les Juifs vont le considérer. Et les Arabes, comment ce sera? Et les chrétiens. Cela va devenir un désordre total et complet dans ce monde. Mais tout sous le contrôle de qui? De l'Antéchrist, le gouvernement mondial. Nous allons parler plus à ce sujet demain, mais ça reste ici enregistré, ce que Jésus a dit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et plus, il dit, priez pour que votre fuite, parce que tout le monde va fuir, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Le Shabbat est le jour saint des Juifs, ni en hiver, ni au Shabbat. Pourquoi? Priez. Jésus a dit priez pour que cela n'arrive pas. Ni en hiver, qui est le moment le plus cruel de l'humanité, souffrir le froid d'hiver, ni un jour de sabbat, qui signifie le jour sacré pour ceux qui gardent le sabbat et les Juifs. Donc, mes amis, cela, je peins ici un cadre plus ou moins. Je ne peux pas donner des détails, sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais ce que j'ai, je vous le transmets. Et avec ces informations, vous prenez l'attitude en relation à votre âme, à votre éternité et le salut de votre âme. Parce que le corps, nous savons qu'il restera là. Le corps va mourir. Il ne restera pas personne comme semence. Bien sûr, ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus savent qu'ils seront enlevés. Jésus va venir avant cela. Jésus va venir avant cela et va enlever son Église. Qui? Il va emmener les siens, ceux qui ont entendu sa parole, l'Évangile, la prédication de la bonne nouvelle, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils sont restés fermes jusqu'à ces jours. Les jours où Jésus viendra enlever l'Église, ces personnes seront enlevées. Elles vont disparaître. Les enfants, beaucoup de personnes vont disparaître avant ce grand jour de la grande tribulation. Donc, nous lisons cela, nous méditons pour alerter ceux qui ont des oreilles
pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce ne sont pas mes idées. Lisez la Bible. D'ailleurs, dans la Bible de l'Église universelle, notre Bible que nous utilisons, elle a les commentaires. Vous allez là-bas et vous vérifiez, vous pouvez conférer ce qui est écrit au sujet de chaque verset. Pas tous, mais la grande majorité des versets. Vous allez voir ce que veut dire. Certainement, vous serez éveillé pour une foi intelligente, une foi consciente, une foi surnaturelle, non une foi émotive, une foi sensationnaliste, mais une foi rationnelle, une foi intelligente, qui est ce qui nous fait nous maintenir dans la foi, de foi en foi, jusqu'à ce jour. D'accord? Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.